C'était quoi? Bah, j'ai entendu un son, ouais, mais... J'entends marcher dehors. Anto, j'entends marcher dehors. Ouais, dans les feuilles. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh! La fenêtre qui a claqué. La fenêtre qui a claqué. Celle-là. Il est des silences qui ne sont pas des absences, mais des attentes. Ces murs ont cessé depuis longtemps de n'être que de la pierre. Ils sont devenus des buvards, imprégnés de siècles de souffrance, de colère et de prières restées sans réponse. Ici, le temps ne s'efface pas, il s'empile. Chaque fissure est une ride sur le visage d'une demeure qui a trop vu et qui refuse désormais de fermer les yeux. On dit que les lieux abandonnés finissent par s'inventer leurs propres habitants. Des ombres nées de la poussière, des échos qui tournent en boucle dans des couloirs où plus personne ne marche. On s'introduit ici comme des intrus dans un rêve qui ne nous appartient pas. On cherche une faille, un signe, un frisson qui viendrait confirmer que la frontière entre leur monde et le nôtre est devenue poreuse. Car dans l'obscurité qui s'apprête à dévorer ces pierres, la logique n'a plus cours. On ne regarde plus avec ses yeux. On écoute avec ses sens. Chaque courant d'air est une caresse glacée. Chaque craquement est une ponctuation dans un récit que nous essayons désespérément de traduire. Ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les invités d'une mémoire qui ne veut pas mourir. Et dans le vide de ce château oublié, nous allons chercher ce que l'ombre dissimule encore. Bienvenue dans cette nouvelle quête de preuves. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle aventure. Alors, je sais que je le dis souvent, mais aujourd'hui on vous emmène dans un endroit qui est magnifique, qui est superbe, qui est chargé d'histoire, de plusieurs siècles d'histoire. Il se trouve quelque part derrière moi, dans cette forêt. On va aller visiter un ancien château, un château magnifique de la Renaissance, mais qui date de bien plus ancien que la Renaissance. Je vais vous raconter toute l'histoire, de toute façon, comme d'habitude. Alors, il faut que je sois extrêmement franc avec vous. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, au moment où je tourne cette introduction, il fait jour, mais on a déjà tourné l'enquête. En fait, si vous voulez, on a eu beaucoup de retard, on a pris beaucoup de retard hier sur la route. On a roulé 9 heures quasiment d'affilée pour venir jusqu'ici. Donc, à l'heure actuelle, on sait déjà ce qui s'est passé, on est déjà allé enquêter. On connaît le lieu uniquement de nuit, on n'a pas encore vu de jour. Et là, du coup, on est revenu, avant de partir, de reprendre la route. On s'est dit, on va refaire une petite pause en plein jour pour vous faire découvrir aussi avec la lumière. Parce que le lieu, il est vraiment très très beau. Et puis même pour nous, en fait, ça nous permettra avec Anthony de voir déjà le bâtiment, quoi, il ressemble en plein jour. C'est beau là où on est. Regardez, on est au milieu des champs. C'est juste magnifique, c'est grand, c'est aéré, il y a de l'espace. Bon, il y a du vent par contre ce matin, malheureusement. Il y a pas mal de vent. J'espère que ça va pas être trop compliqué, trop galère pour tourner cette première partie de vidéo, du coup. Et surtout, je voulais, vous voyez que ça souffle pas mal à mes cheveux. Alors oui, non, on se moque pas, il faut que j'aille chez le coiffeur, j'ai pas encore eu le temps, là ça devient n'importe quoi, ouais, je sais. Cette chaîne YouTube va se transformer en vlog beauté. Ouais, c'est dommage qu'il y ait du vent comme ça, parce que j'aurais voulu faire voler le drone, mais là ça va être un petit peu compliqué, je pense, s'il y a autant de rafales.
Mais enfin, écoutez, il y a Anthony qui me rejoint et on va aller découvrir, pour vous du moins, ce château. Les premières pierres de cet imposant domaine remontent au XVIIe siècle. À l'origine, il ne s'agissait pas seulement d'une demeure d'apparat, mais d'un véritable centre névralgique lié à l'économie locale. Au fil des successions, le bâtiment a évolué, se parant d'une architecture noble, typique des grandes maisons de maîtres de la région. C'était un lieu de réception prestigieux, symbole d'une réussite sociale qui s'affichait à travers de vastes salons et des dépendances massives. Durant près de 3 siècles, le domaine a vu défiler des lignées de propriétaires influents. La vie était rythmée par l'entretien des terres et la gestion d'un personnel nombreux. Le château était alors un cœur battant, un microcosme où la haute société se retrouvait pour des chasses et des réceptions. Les murs que nous explorons aujourd'hui ont abrité des secrets de famille, des alliances politiques et le quotidien d'une bourgeoisie rurale qui pensait son héritage éternel. Le déclin s'amorce réellement dans la seconde moitié du XXe siècle. Suite à des revers de fortune et des complications successorales, le domaine est peu à peu délaissé. Les derniers occupants permanents quittent les lieux à la fin des années 1990, laissant la bâtisse à la merci du temps. Pendant des décennies, le château sombre dans une léthargie poussiéreuse. Les ronces envahissent les jardins et l'humidité commence son lent travail sur les charpentes et les parquets d'époque. Le destin du lieu bascule définitivement dans la nuit du 7 au 8 février 2017. Un incendie d'une violence inouïe se déclare dans les étages supérieurs, mobilisant plus d'une trentaine de pompiers au cœur de la nuit. Vu du ciel, le château de n'est plus qu'un énorme brasier. L'ensemble de la charpente du bâtiment s'est totalement effondré. C'est en tout début de soirée que l'incendie s'est déclaré. Une quarantaine de pompiers ont lutté toute la nuit pour l'éteindre. Ce sont finalement des adolescents de 14 ans qui ont allumé le brasier. Identifiés peu après les faits, ils passeront immédiatement aux aveux, expliquant avoir agi ainsi pour s'occuper. Le geste de ces jeunes garçons a réduit en cendres la toiture et les planchers du 19e siècle, transformant ce joyau architectural en une carcasse calcinée. Aujourd'hui, le château n'est plus qu'une plaie ouverte, et c'est dans ce décor de désolation que nous avons décidé de poser nos caméras, pour comprendre si, au-delà des décombres, une trace de ce passé subsiste encore. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est tellement dommage que... Je sais que je le répète souvent, mais... C'est tellement dommage que ce genre de lieu se retrouve comme ça, dans cet état. Et ce château particulièrement, parce qu'il a une architecture qui est vraiment magnifique. Vraiment splendide. Attendez, hop, je me faufile. Mais ce château a été incendié en fait en 2017. 4 gamins, 4 ados de 14 ans qui s'emmerdaient royalement, ont décidé de venir et d'incendier le château. C'est pour ça qu'il n'y a plus ni de plancher ni de plafond. Et ouais, c'est ce qu'on avait remarqué hier, hein, on l'a bien vu. On est quelques jours après une tempête. Et comme vous voyez, le vent a fait un peu des dégâts. Un des murs a totalement lâché et s'est écroulé. C'est vraiment récent pour le coup, hein, cet éboulement. Moi j'ai vu des photos du château qui dataient de moins d'1 mois et le mur derrière moi est encore debout. Hein. Donc c'est vraiment... Là, ça s'est passé il y a très peu de temps. Comme on sait que la région a subi une tempête assez violente il y a quelques jours, quelques semaines. On se dit avec Anthony que c'est certainement le vent qui a dû s'engouffrer, vous savez, il n'y a plus de toit, qui a dû s'engouffrer et pousser les murs. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce que le lieu est sublime, quoi. Le lieu est magnifique. Ouais, c'est dommage. Au-delà de l'histoire, ce domaine serait le théâtre de phénomènes particuliers. C'est bien pour ça que nous sommes ici.
Depuis des décennies, des récits persistants dessinent le portrait d'une demeure où la frontière du réel semble poreuse. Le phénomène le plus fréquent rapporté est celui d'une manifestation visuelle aux étages. Plusieurs témoins ont décrit une silhouette stationnaire observant le parc depuis l'une des fenêtres. Une présence silencieuse, baptisée par certains le gardien ou la veilleuse. À cela s'ajoutent des anomalies sonores documentées par des visiteurs nocturnes. Il ne s'agit pas de simples craquements, mais de phénomènes de hantise résiduelle. Des bruits de pas cadencés sur des planchers aujourd'hui disparus, ou le murmure de conversation provenant des anciennes zones de service, comme si le château rejouait à l'infini les échos de son âge d'or. Mais c'est depuis 2017 que les manifestations semblent avoir pris une tournure plus physique. Certaines personnes font état de chutes de tension brutales sur le matériel électronique et de variations de températures inexpliquées. Plus troublant encore, certains font état de déplacements d'objets et de débris. Reste maintenant à savoir si ces phénomènes sont bien réels et surtout s'ils vont se manifester ce soir. Bon, je pense qu'on vous l'a déjà dit, qu'on vous l'a déjà dit en début de vidéo. Donc si vous avez bien suivi, nous là pour l'instant, on n'a pas encore vu le lieu. On va le découvrir de nuit. Alors c'est pas forcément l'idéal, mais on a roulé vraiment toute la journée. On a fait 9 heures de route quasi non-stop avec Anthony. Bon, on s'est arrêté une petite demi-heure pour manger quand même. Vous savez, sécurité routière avant tout. Mais on va découvrir le lieu. Vous le connaissez déjà parce que vous l'avez vu de jour en début, mais nous pas encore. Anthony est pas loin. C'est très particulier, il n'y a pas de bruit particulier. Il n'y a pas de voiture, on est vraiment isolé, c'est calme. Il y a un peu de vent de ce côté-là. Il y a un petit peu de vent, ouais. J'espère que ça s'entendra pas trop. Mon ami, cette fois-ci, j'ai pas oublié les bonnettes. Mais l'ambiance, elle est folle. On a la pleine lune juste au-dessus de nous. On entend juste le vent qui souffle en haut des arbres, franchement. L'ambiance est vraiment folle. Je vais vous montrer un peu ce que je vois pour l'instant. On voit juste la route. Cette petite route, et il faut qu'on arrive à rentrer à droite. Puisque le château est là à droite. Putain, la végétation, elle est sèche. Hein. Ouais. Ah là, il y a une ouverture. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est que je vois pas encore le... C'est une forêt. Ouais, il est dans la forêt. Il est en plein milieu de la forêt, le château. On peut essayer. Regarde, il y a du passage, non? Ouais. C'est peut-être des animaux. C'est peut-être des animaux, ouais, qui passent par là. Alors vous le savez déjà, parce que si la vidéo est sortie en ligne, c'est qu'on a trouvé le château. Mais nous, on n'a pas encore trouvé. Je dis de nuit, c'est pas l'idéal. Il y a un arbre là au-dessus qui est magnifique. Si, je le vois. Il est là, regarde. Je sais pas si vous le voyez déjà, vous, au fond, là-bas. C'est bizarre parce que on sait qu'il a été incendié, ce château. On sait qu'il a été incendié, le château. Mais de ce que j'ai lu, il n'était pas du tout vert. Ça fait déjà au moins une vingtaine d'années qu'il était à l'abandon quand il a été incendié. Ouais, il n'y a pas de toit, effectivement, mais sur le côté, il y en a un. Alors, tout le château n'a pas brûlé. Il y a certaines parties qui n'ont pas brûlé. Bon, on va s'approcher. Je suis désolé, je vais tourner la caméra parce qu'en fait, avec la lumière dans les yeux, j'ai beaucoup de mal à voir. Hop. Ah, là, c'est mieux. Oui, il y a quand même pas mal d'obstacles. Je sais pas où il va prendre les pieds. Il est magnifique en vrai. Ouais, c'est imposant quand même. Ouais. L'ambiance est dingue. Je vous le redis, je le répète. Je sais pas si tu le vois bien à la caméra, mais franchement, c'est magnifique. On voit pas grand chose, il fait bien nuit noire. Hein.
L'ambiance est dingue. Il manque que les lampions sur les arbres et on y est. Exactement. Ah, regarde, à gauche, là. T'as vu, il y a un chemin. Ouais. Bah, je pense qu'il y a du monde qui doit quand même venir. Hein. Bon, il y a au moins une pièce. Il y a au moins une pièce. Eh, tout là, regarde. Tout est au sol. Hein. Oula. Oh là là, ouais, d'accord. Ouais. C'est une grosse cheminée. C'est dommage, ça devait être beau, franchement. Ah, c'est magnifique. Hein. En vrai, quel dommage de voir ça comme ça, de voir cet état. De voir ce château dans cet état. Et quand tu regardes là-haut, regarde les parties du toit qui pendent, on dirait vraiment que c'est tombé il y a pas longtemps. Mais je te dis, il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai vu des photos qui datent d'il y a 1 mois grand maximum. Les murs étaient complets, tout autour. Ouais, mais je veux bien te croire. Hein. Donc c'est que c'est tombé là, récemment quoi, avec la tempête Nils. Certainement. Ouais, c'est dommage. Puis de toute façon, il va finir par tomber entièrement. Ouais. Ah oui. Là, comme ça. Il y a plus de toit, il y a plus rien qui soutient les murs, ouais. Ça doit être incroyable. On a encore la cheminée là-bas, avec la deuxième au-dessus. Ah. Une tour. Ouais. Bon, ouais, tu distingues encore un peu les pièces, enfin, les éléments des pièces, mais je pense qu'à résister, il y a tous les tuyaux de plomberie. Ouais, c'est dommage, quoi. Il y a des tiroirs. Bon, vous comprendrez que, vu l'état général du château et du bâtiment, on rentre pas à l'intérieur. C'est vraiment dommage, parce que franchement, l'architecture est magnifique. On est en plein milieu de la forêt. On est loin de tout. Le lieu devait être vraiment superbe. Tout ça pour 4 gamins, 4 couillons, qui sont venus, parce qu'ils s'ennuyaient, mettre le feu à ce bâtiment. C'est vraiment dommage. Bon. Je pense qu'on va se positionner avec Anthony, là où on est, dans la cour centrale entre le château principal. Il y a plein de bruit dedans. On commence à entendre des bruits. Super. On va se positionner, je pense, ici, dans la cour, du coup, entre le château principal et les petits bâtiments à côté. Et on va essayer d'enquêter par là. On va voir s'il se passe quelque chose, on va voir si on entend quelque chose ou si nos appareils réagissent, hein, tout simplement. Je sais pas honnêtement ce que ça va donner. C'est un petit peu, de toute façon, une expérience, hein, encore une fois. Ça reste une expérience à faire. Donc j'ai coupé la caméra 2 minutes. On va se poser avec Anto et on voit comment on se débrouille et je vous reprends tout de suite. Ok, allez, on vient de tout installer avec Anthony. Pour le moment, on fait léger. Je pense qu'on va faire très léger ce soir parce que il n'y a pas vraiment de bâtiment en soi. Enfin, aussi, mais on peut pas vraiment rentrer dedans. Donc pour l'instant, on a placé 2 plans fixes. Un qui va filmer un petit peu toute la cour, en espérant que ce soit assez lumineux. Un autre qui filme l'intérieur au niveau de l'entrée. Vous voyez, on est rentré juste là. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. On est rentré juste là. On a posé le pod également là-bas. On va pas s'enfoncer plus loin parce que dedans, vous l'avez vu, c'est complètement effondré. Pour le moment, on est juste au K2 avec Anthony. Et je pense qu'on va commencer par ça. Déjà, juste avec ça. Pour l'instant, ce sera beaucoup plus simple. Et puis on va voir, tout simplement, si on a des réponses ou pas. On va essayer en fait d'attirer les potentielles entités en fait qui sont dans le château, s'il y en a encore. On va essayer de les attirer ici, au niveau de la cour, pour venir nous voir avec nous, pour venir nous parler. Après, on va être aussi attentif beaucoup aux fenêtres, parce que vous savez, je pense que je vous l'aurais déjà raconté
avant dans la vidéo, mais du coup après pour nous, dans le tournage. Mais une des choses qui s'est produite ici, du moins les témoignages qu'on a eus, c'est que certaines personnes ont vu des silhouettes apparaître au niveau des fenêtres, et notamment depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'incendie. Alors, vous voyez, de toute façon, on peut pas monter dans les étages, il n'y a plus d'étages, donc ça peut pas être un humain. Donc on va essayer d'être attentif un petit peu aux fenêtres. Allez, ça marche. On va essayer d'être attentif aux fenêtres. En plus, avec la lune, ça éclaire vachement. Ouais, la lune, elle est magnifique là-haut, là. Voilà, je l'ai. Ouais, je pense qu'Anthony, il fera une meilleure Ah ben là, ça fait même plan de couple. vue de la lune. Bonsoir à vous. On est venu ce soir vous rendre visite ici, sur place, dans ce magnifique château. Je me présente, je m'appelle Anthony, je suis accompagné de Jonathan. Bonsoir. On voulait un petit peu savoir s'il y avait quelqu'un qui vivait encore ici, quelqu'un ou plusieurs personnes. Si vous voulez peut-être vous manifester, on a des boîtiers dans nos mains pour faciliter notre communication. Il suffit simplement de vous en approcher, ça fera une petite lumière pour nous avertir votre présence. N'hésitez pas à venir nous voir, on va essayer de bouger autour du lieu ce soir. Si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez descendre, nous rejoindre. J'ai entendu un bruit. Non? J'ai pas entendu, hein. Ça venait de l'intérieur du château? Ouais, là. Je disais donc, si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez descendre nous rejoindre, on est en bas. Ou faire du bruit à l'intérieur du château. Au niveau de ce qui nous semble un escalier d'accès à l'étage, on a posé un boîtier avec une antenne, c'est le même principe. Il suffit simplement de vous en approcher à côté de l'antenne et ça bipera et ça fera une petite lumière. Voilà, n'ayez pas peur, on est là vraiment en toute bienveillance. C'était quoi? On dirait que ça parle. Non? Bah, j'ai entendu un son, ouais, mais... Ah ouais. Mais c'est le deuxième que j'entends comme ça. Bon, ça, c'est la plaque en tôle. Ouais, il y a une Il y a un plaque en reste tôle de tout en haut. toiture, ouais. Bah, j'entends un bruit qui vient de là-bas. Mais alors, soit c'est le vent qui siffle quelque part. Non, c'est un oiseau. Oui, ça oui. C'est marrant, parce que ça fait un petit moment qu'on est arrivé, qu'on est là, qu'on déambule. Il n'y avait pas vraiment de vent fort jusqu'à maintenant. On commence à poser des questions, il y a du vent qui se lève. N'ayez pas peur de venir vers nous. Vous avez différents objets, différentes possibilités de communiquer. Vous pouvez faire un bruit, parler, déclencher un appareil, venir vers nous, etc. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais... Mais il aime chanter, hein. On se présente, on est venu vers vous. Est-ce que c'est une ombre que j'ai vue? Je pense que c'est toi, oui, avec une branche. Sinon, il y a quelqu'un qui est passé au niveau de la fenêtre. Rien. Est-ce que vous pouvez à votre tour vous présenter?
Alors bien entendu, quand on s'adresse à ce lieu, on s'adresse autant aux personnes qui sont directement rattachées ici, des personnes qui ont vécu ici, qui ont vu le lieu dans un état un peu plus, comment dire, moins abîmé, comme peut-être une personne qui n'a rien à voir au lieu, qui est venue ici pour s'abriter. N'ayez pas peur de nous, hein, vous n'avez rien à craindre de nous. On veut pas vous chasser. On veut pas vous faire du mal. On est là simplement pour essayer de savoir si quelqu'un habite encore ici. N'ayez pas peur de vous approcher de nous, de venir nous voir. C'est fou. Vraiment, j'ai l'impression qu'on parle avec un respect ce soir. Non pas qu'on soit pas respectueux habituellement, mais je trouve que ce soir on a une retenue dans notre manière de parler. On est beaucoup plus calme. Je pense que c'est le lieu qui fait ça, son histoire. Puis en fait, juste être au pied de pierres qui ont vu des siècles d'histoire, c'est juste incroyable. Et je pense que ça doit y jouer pas mal. Vraiment, n'ayez pas peur de venir nous voir. Vous pouvez venir toucher ces appareils que l'on tient dans la main, qui font une petite lumière verte. Ou alors peut-être toucher l'un de nous. Ou faire tomber un objet. Vous avez différentes possibilités en fonction de votre force, de votre envie. Vous savez, même si vous souhaitez rester discret, discrète, en bas de ce qui nous semble être un escalier, vous avez un boîtier noir avec une antenne et ça fera un petit bruit. Nous, on saura que vous êtes là, que vous nous avez répondu, mais que vous souhaitez rester discrète, discret, et on respectera votre choix. C'est toi qui as fait un bruit là-bas? De quoi? Ça? Ouais. Ouais, c'est moi, ouais. Allez-y, vous inquiétez pas, n'ayez vraiment pas peur. On fait le premier pas vers vous. On n'attend pas forcément une réponse de votre part. C'est pour ça que si vous souhaitez rester au retrait de tout ça, de notre demande de communication, faites-le nous savoir. J'ai entendu du bruit, mais je pense que c'est le reste du toit. Ouais, j'ai entendu aussi. Je pense que c'est la tôle. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ça peut vous paraître bizarre ou étrange, déjà notre approche, et aussi tout ce qu'on tient dans la main. Ça peut, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, et je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né, mais ça peut vous paraître bizarre tout ce que l'on a. Mais sachez que c'est tout à fait normal, aujourd'hui, de notre temps, en fait, c'est tout à fait banal. Je sais que ça peut vous paraître vraiment très étrange, mais
Mais c'est tout à fait normal. On sait qu'il y a eu du passage ici, des personnes pas forcément bien intentionnées. On sait qu'il y a eu un incendie, on peut comprendre que vous ayez eu peur de voir des personnes qui vous ont causé du tort, du mal, mais sachez qu'on n'est pas ici présent dans ce but-là, bien au contraire. J'entends plein de bruit autour. Et je pense que ça doit être des petits animaux, tu sais, qui passent. Ah, mais dans les plantes en bas? Ouais, dans les Ouais, plantes, je dans les pense. buissons. Je vais peut-être pas rester là parce que le morceau de tôle, en fait, il est au-dessus de ma tête. Hop là. Je vais me déplacer un petit peu. Si maintenant c'est plus simple pour vous déplacer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a Jonathan qui est en bas. Comment descendre sans tomber avec le flash dans les yeux? Et hop là. C'est vraiment très sableux. Il y a encore des poutres brûlées. C'est pas facile, on voit rien avec la lumière dans les yeux. Je sais, c'est pour ça que je la tourne beaucoup. Tant pis, J'essaie de faire un peu des deux. Oui, oui. Mais tant pis, on n'a pas les caméramans aujourd'hui. Donc, c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est quoi, c'est des habitants de la ville qui ont vu des silhouettes? Ouais, ce que j'allais dire, oui. Dans la ville, on prétend que un gardien vivrait encore dans ce château depuis l'incendie et que ce gardien veillerait sur les murs. Est-ce que si vous êtes là, si le gardien est encore là, est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, toucher un des appareils que l'on tient dans nos mains? Ou alors nous faire un signe pour que l'on puisse comprendre que vous êtes encore là? Il y a plein de petits bruits, mais des petits bruits de... Ouais, ce que je te disais, je pense qu'il doit y avoir plein d'animaux tout autour. Ouais, je pense. Dans les buissons, dans les forêts comme ça. Là. Il doit y en avoir partout, partout, partout. Ah, mais je vois la lumière de la caméra du pod. Ok. Il y a un couloir. Mon Dieu, il y a une araignée dans le trou.
Elle est cachée dedans. Et ben qu'elle y reste. Ouf. Je vais rester un petit peu ici si ça vous dérange pas. Vous m'autorisez? Faites-moi un bruit pour me dire oui si vous m'autorisez à rester quelques heures ici dans cette pièce qui vous appartient sûrement. J'ai vu une ombre passer là, c'était toi? J'ai pas bougé. Là, ici. Vraiment Ah, passé. peut-être ça. Hein? Peut-être ça, quand j'ai bougé avec le... Refait? Non, regarde, ça la fait pas. Ça? Non, non, attends. J'ai coupé ma lumière. Vous voyez ce que je vois? Vas-y, refais-le. Non, non. C'était sur le mur, là. Vraiment, comme si une silhouette passait ici, mais là, dans la porte. Très rapidement. Tu vois? C'est comme si quelqu'un passait là, en fait. Très, très rapidement. Ouais. Je l'ai vraiment vu du coin de l'œil, hein, parce que je regardais pas dans ta direction. Je regardais par là, là où je filme. Vous voyez, je l'ai vraiment vu du coin de l'œil, quoi. Si vous êtes autour de nous, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous faire fuir. J'entendais un truc siffler. On n'est pas là pour vous faire fuir, pour vous faire du mal. Je sais que ça peut être un peu étrange comme système de communication ou qu'on vienne vous déranger dans votre lieu. On essaye d'avoir un petit peu confiance pour ce soir. Si éventuellement vous avez un message à nous faire passer, à nous faire comprendre, on vous écoute aussi. Vous avez un message peut-être? J'ai entendu des petits bruits. Si c'est vous, si vous avez un message, vous pouvez parler, essayer de faire du bruit un peu plus fort, ou vous approcher à côté d'un boîtier. J'entends marcher dehors. Anto, j'entends marcher dehors. Marcher? Ouais, dans les feuilles. C'est un animal, non? On vous fait fuir? Vous avez peur de nous? Vous êtes partis? Il y a quelqu'un? Oh! Je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai entendu un bruit. Ah ouais, quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un? Ouais. Ah ouais, ça venait de dehors. On aurait dit un bruit au loin qui résonne. Ouais. Il y a quelqu'un? Viens, pour moi c'est dehors que ça se passe, Toto. Dehors? Ouais, pour moi c'est dehors. J'ai pas grand chose dedans. Ouais, pour moi c'est Je prends dehors. la cam et je te rejoins. Dehors au moins dans un autre coin, quoi. Par contre, la silhouette que j'ai vue passer là, C'est étrange.
Alors autant c'est une ombre de toi qui a bougé, ou j'en sais rien, mais t'as pas Alors réussi à tu le faire. regarderas sur la caméra, mais à ce moment-là, je bougeais pas en plus. J'étais en train de réfléchir à l'approche que j'allais faire. Mais tu regarderas, de toute façon, Ouais. j'étais filmé. On regardera les rushs, mais Donc je pense pas bouger plus que ça à ce moment-là. c'était bizarre. Bien, on se déplace. On va essayer d'aller un peu à l'extérieur. On va faire le tour. On n'est pas là pour vous courir après, vous inquiétez pas. C'est pour ça que si vous voulez rester tranquille, discret, je vous pose la question, mais faites-le nous savoir. On n'est pas là pour vous déranger. C'est où que t'as entendu le bruit? Hein? Là-bas? Pardon? Le bruit, tu l'as entendu où là-bas? Non, pour moi j'ai entendu plus de l'autre côté là-bas, tu vois. Ah bon? Ouais. J'aurais C'est plus fou, de entendu l'intérieur, par là à j'ai pas du gauche. tout cette impression. Par contre, marcher, j'ai l'impression que ça venait de par là, tu vois. Soit de ce chemin-là, soit de celui-là à gauche. C'était vraiment les bruits de, tu vois. Après, en pleine nature comme ça peut être un animal. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça peut être un animal. Tu veux qu'on fasse le tour et on essaye de l'autre côté? En fait, on est entouré de végétation, donc c'est pas évident à savoir. Ouais. Les bruits... C'était quoi? C'est un animal, ça. C'est peut-être un renard, ça. Je pense pas à un oiseau, mais c'est assez amusant, quoi. Ben moi, je pense plutôt à un renard, pour le coup. Ah, qui Tu vois, rigole. sur la vidéo, ouais, sur la vidéo Ouais. qu'on C'est a faite amusant. dans le restaurant, on a entendu des bruits d'animaux. J'ai eu comme commentaire surtout renard ou renardeau. Ouais. Moi, perso, alors non pas pour contredire la communauté, mais je penserais plutôt à un chevreuil crier comme ça, en écoutant un peu sur internet les bruits. Là, par contre, cette espèce de Ah, ça rire rigole. de hyène, Mm. pour moi, ça c'est plus un renard qu'on vient d'entendre. Viens, on essaie de faire le tour. Allez. On va essayer de faire le tour. Là, c'est par là-bas. On se déplace autour de la bâtisse. Je suis sorti de l'intérieur. Si jamais vous voulez vous réfugier à l'intérieur, retournez là où vous étiez, vous pouvez y aller. J'ai rien eu sur le cadeau non plus. Je l'ai rangé même. Non, c'est discret. Hein. Je vois que des carrés qui se déplacent devant moi, Hein? dans les yeux. Dans les yeux. C'est même pas que c'est discret en fait, c'est que il y a pas grand-chose. Ah, très bonne idée. Mhm. Qu'est-ce que c'est beau cette pierre, elle est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Le lieu, il est franchement dingue. Il y a eu des témoignages comme quoi une personne, certainement quelqu'un qui veille sur le lieu, aurait été vu au niveau des fenêtres. Alors si c'est plus simple pour vous peut-être de vous manifester comme ça, que déclencher un appareil, faire un bruit, parler, faire du bruit, allez-y, n'hésitez pas, on fait le tour du bâtiment. On serait ravis de vous rencontrer, de vous rencontrer tout court, sans forcément pouvoir échanger des mots, des réponses, mais déjà vous voir. C'est un animal, ça, non? Bah oui. Beaucoup de sons animaux autour de nous. C'est lourd et c'est complètement déséquilibré. Oui, non, mais ça. Même moi, quand je me tourne la caméra vers moi, je regarde jamais ce que je fais. Généralement, je me filme, il manque la moitié du visage, il manque. Ouais, ben là. C'est pour ça qu'on a pris des caméramans qui malheureusement ne sont pas là ce soir. Non, mais ça, pour faire ça, faut que je fasse avec la DJI. Grand angle, c'est plus facile à viser.
N'ayez pas peur, essayez de venir vous montrer à l'une des fenêtres. S'il vous plaît. Est-ce que tu crois que pour le voir, il faut qu'on éclaire? Ben pour qu'on nous voit, nous, ce qui se passe, oui. Hein. Parce que même là, les caméras, elles voient rien du tout. Hein. Malheureusement, tant qu'on n'a pas investi dans des caméras infrarouges, c'est compliqué. Hein. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh, Qu'est-ce que c'est ce bruit? la fenêtre qui a claqué. La fenêtre qui a claqué. Celle-là. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh. Qu'est-ce que c'est ce bruit? La fenêtre qui a claqué. Au moment où je demande de se mettre à la fenêtre. Oh waouh, merci. Est-ce que si c'est vous qui venez de claquer la fenêtre, est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Je crois, si je dis pas de bêtises, que je filmais, que j'avais l'objectif et la lumière pile dessus quand ça s'est passé. Mais moi j'ai dit au levant, mais j'ai entendu un léger souffle au niveau du haut du feuillage. Mais en bas, rien. Tu vois, le vent, regarde, il arrive maintenant, il est là. Ouais. Il est là. Le temps que ça bouge, que ça vienne jusqu'à nous. Mais il y a toujours cette possibilité que ce soit le vent. Hein. J'ai un truc passé, je crois que c'est un oiseau. Ouais, il y a toujours cette possibilité que ce soit le vent. Hein. Mais la coïncidence a été folle. La coïncidence a été vraiment pas mal. Si c'est une coïncidence. Vous avez fermé une fenêtre, peut-être souhaitez-vous rester tranquille? Vous fermez une porte, une fenêtre, un accès, un moyen de communication? Est-ce que c'est comme ça que nous devons l'interpréter? Bah, d'autant plus que la prise au vent est faible, il n'y a pas de carreau. Ouais, non. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez revenir à la fenêtre? Ou alors vous voulez peut-être qu'on vous laisse tranquille et qu'on s'en aille? Dans ce cas, est-ce que vous pouvez claquer la fenêtre que j'éclaire, s'il vous plaît? Si vous claquez la fenêtre que je suis en train d'éclairer, on comprendra que vous voulez que l'on parte et on partira. On récupérera nos affaires et on partira. On tiendra notre parole. Mais pour ça, s'il vous plaît, il faudrait refermer la fenêtre. Et en plus, les branches, elles bougeaient pas quand la Non. fenêtre.
Moi, j'étais en train de remettre ma lumière, mais j'ai pas vu bouger. Là. Ça m'a impressionné, en vrai, c'était impressionnant. Je répète une dernière fois, si vous voulez que l'on parte, est-ce que vous pouvez ouvrir ou fermer la fenêtre ou frapper sur la fenêtre que je suis en train d'éclairer? Si vous faites une de ces actions, l'ouvrir ou la fermer, on partira. On tiendra notre parole, on partira. Bon. Très étrange. Ouais. Très bien, sans réponse, on considère qu'on ne vous dérange pas, on continue. Si vous le voulez bien. T'as entendu? Les cris. Non, c'est un truc qui a bougé dans les plantes, là. On va repasser sur la cour centrale, Anto. Parce qu'on a toutes nos affaires là-bas. Ouais. Tu veux qu'on s'approche un peu là-bas ou pas? Moi, je repasserai par là. Hein. Non, mais pas pour faire le tour. Pour voir... Si tu veux, on peut s'approcher un peu. Pas longtemps, on va voir. On va pas trop traîner, parce que là, on n'a rien qui surveille de l'autre côté. On a quand même les caméras et tout ça. Ah, mais on voit la lumière de la caméra à travers la porte. Ouais. En vrai, c'était très intriguant. Hein. C'était cette fenêtre là-bas. Cette fenêtre là-bas. C'était très bizarre. Qu'est-ce que c'est Ok, on peut se dire que c'est le vent et... Enfin, le vent, fait tout à l'heure, il y a eu possible. des rafales de vent beaucoup plus impressionnantes. On était à côté, on n'a rien entendu. Ah oui, non, il n'y a pas eu de... Ça a pas... Aïe, j'ai failli tomber. Après, ça peut être une coïncidence. C'est la première fois hein, que ça fait ce bruit-là. Hein. Ça n'a pas frappé encore une seule fois. Ah, mais ça bon. peut être une coïncidence d'effet, mais Bien sûr. surprenant quand même. Hein. Mais surprenant quand je demande à venir à la fenêtre. C'est ça en fait qui m'a impressionné et surpris. Est-ce que vous êtes peut-être éventuellement ici? Dans cette entrée? Ces oiseaux aussi, hein, ils se donnent vraiment... Ah, ils ont une puissance. Ah ouais. Ça doit être des petites chouettes. Ah, je sais pas, mais ça a de la force. Hein. Attention, il y a des ronces. C'est bon? Oh, c'est pas loin, c'est bon. Tu vois, il y a une fenêtre là aussi. Petite fenêtre, ouais. On a presque la sensation d'être suivi du regard, tu sais. Ouais, bah ils ont une grande ouverture. Mais là, cet endroit là avec l'arche. Regarde-moi ça de nuit là. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est splendide. Tiens, regarde, c'est pareil. Oh, il y en a un qui fait du bruit d'animal qui doit pas être loin. Regarde, il y a un traversing. Ouais, ce que j'allais dire. Comment tu veux qu'on déroule là? Est-ce qu'on se ferait une petite pause? Ouais. Ouais, hein. Ça réfléchit 2 secondes à comment on s'y prend. Ouais.
On coupe? On a les plans fixes? Ouais, on a les plans fixes. On coupe. Bon, bah écoutez, on vient de faire une petite pause là de quelques minutes avec Anthony. On a essayé de débriefer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, bon, encore une fois, vous allez avoir un condensé. Nous, ça fait un moment qu'on est là, qu'on est sur place. La nuit a bien avancé. Il y a beaucoup de bruit ambiant autour, beaucoup d'animaux, ce qui est un peu compliqué. Il y a quand même un truc qui était un peu étrange, c'est ce volet qui a claqué, ou cette fenêtre. On a revu les images, et alors sur le petit écran de la caméra, on n'a pas l'impression que la fenêtre bouge. C'est ça qui est vraiment étrange. Donc on analysera tout ça dans 2-3 jours de toute façon, avec les plans fixes aussi, on va voir en fait, parce que autant le son n'est peut-être pas forcément de là. En tout cas, bon, on a décidé avec Anthony que bon, voilà, vu que la nuit avance vraiment beaucoup, qu'on allait s'arrêter là pour ce soir. On va remballer. C'est dommage parce que le lieu était... Ah, le lieu est magnifique. Le lieu est magnifique. Ah ouais, franchement, ouais. J'ai hâte de le voir de jour. Et demain. Ouais. Vous l'avez déjà vu. Ouais. Moi, on voyait un peu aussi l'envers du décor. On monte les vidéos, on tourne les vidéos à l'envers parfois, on n'a pas le choix. Mais je crois qu'on va remballer tout le matériel pour ce soir. On va aller rejoindre notre hôtel qui est pas très loin. Ah, une bonne nuit. Après 9 heures de route. Ah ouais, ça va faire du bien. Une bonne nuit de sommeil. Ça épuise. Parce que là, je vous avoue qu'on est un peu épuisé et qu'on a encore une grosse journée qui nous attend demain. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner surtout, parce qu'on est de plus en plus nombreux et on part de plus en plus loin pour faire ces vidéos avec Anthony, puis avec d'autres aussi, hein, Ophélie et Maxime reviendront, Johan aussi. Vous le savez, hein, c'est l'équipe complète. Mais voilà, abonnez-vous, ça nous aide énormément, ça va nous permettre d'avoir de plus en plus de visibilité, qui nous permettra également de faire d'autres lieux comme ceci, de plus en plus loin. On a beaucoup de projets pour la chaîne, beaucoup d'endroits que l'on voudrait faire, qui ne sont pas forcément en France. On a déjà commencé avec 2-3 endroits en Italie. L'Italie est loin de nous avoir livré tous ses secrets. Oula, oui, alors ça, oui. Voilà. Ouais. Mais on a d'autres pays qu'on voudrait aller visiter, d'autres lieux qui sont vraiment incroyables. Donc, merci beaucoup de nous suivre, toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Allez, on va tout ranger avec Anthony et puis place au dodo. Allez. Bonne nuit. Je dois vous avouer qu'en arrivant sur place, on a tout de suite ressenti une aura vraiment spéciale. C'était étrange, d'un côté le lieu est magnifique, presque enchanteur avec ses vieilles pierres, mais de l'autre, en pleine nuit, l'ambiance était assez pesante. On était entouré par les cris des animaux nocturnes qui hurlaient dans le noir, et avec ces ruines tout autour, on faisait pas vraiment les fiers. Pendant l'analyse des rushs, on est tombé sur plusieurs choses qui nous ont fait réfléchir. D'abord, il y a ce moment où on va entendre comme un murmure lointain. Le micro a eu beaucoup de mal à le capter. C'était quoi? On dirait que ça parle. Non? J'ai entendu un son, ouais, mais... Alors est-ce que c'est une voix humaine, ou juste le vent qui s'engouffre dans une fissure? Difficile à dire. Mais sur le coup, ça nous a fait réagir. Ensuite, quand on était dans la petite pièce, j'ai clairement entendu des bruits de pas à l'extérieur, comme si quelqu'un marchait dans les feuilles mortes. Alors rationnellement, ça pourrait être un animal, un chevreuil ou un renard, mais bon, le rythme des pas était vraiment humain. C'était régulier, trop lourd pour un petit rongeur, et ce qui est étrange, c'est que la caméra fixe n'a rien filmé à ce moment-là. Je me dis que même avec cette faible luminosité, elle aurait quand même pu capter quelque chose. Et puis il y a cette ombre que je vais apercevoir du coin de l'œil. Anthony était dans une partie du château effondré, moi dans la petite pièce juste à côté, et sur le moment, je pense à Anthony qui bouge ou se déplace. Quand on revoit les images, on voit que la pièce est éclairée par un seul point lumineux qui provient de sa caméra. Et une seule lumière, on le sait, ça projette les ombres très facilement. Mais justement, sur les images, Anthony ne bouge pas au moment où j'aperçois cette ombre. Actuellement, je n'ai pas vraiment d'explication. Un des moments les plus forts de la soirée, c'est quand je demande si quelqu'un veut bien se placer devant une fenêtre. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît.
Si vous êtes encore là. Oh. N'ayez pas peur, venez vous placer devant l'une des fenêtres, s'il vous plaît. Si vous êtes encore là. Oh. Qu'est-ce que c'est ce bruit? La fenêtre qui a claqué. On est d'accord, ce claquement peut s'expliquer très rationnellement et très facilement. Vous le voyez en tout début de vidéo, mais du coup, le lendemain du tournage pour nous, il y a beaucoup de vent. Et dans la nuit, il y en avait également un petit peu. Donc la fenêtre aurait très bien pu se claquer avec le vent. Mais ce qui ne colle pas, c'est qu'elle claquera qu'une seule fois durant les heures que nous sommes restés sur place. Et puis en plus, à ce moment précis, il n'y en avait pas du vent. Une rafale est arrivée quelques minutes plus tard, on le voit, mais les fenêtres ne bougent pas. Et puis il y a cette coïncidence quand même. Ce claquement se produit quand je demande à ce que quelqu'un vienne devant la fenêtre. Enfin, pour terminer ces analyses, je voudrais qu'on revienne sur un phénomène qui s'est produit en tout début d'enquête. Le matériel était tout juste installé, et je vous expliquais, à vous, qu'on allait faire une enquête légère, sans trop de matériel. Et entre deux phrases, on va entendre ceci. Pour le moment, on est juste qu'à deux, avec Anthony, et je pense qu'on va commencer par ça. À l'analyse des rushs, je vais me rendre compte que ce son a été capté par nos 2 micro-cravates uniquement. Le micro général de la caméra qu'Anthony tient dans sa main ne le captera pas, idem pour les 2 micros des caméras fixes. Quand on écoute, j'ai l'impression d'entendre une voix plutôt légère nous dire « OK ». Et étrangement, ce terme ne colle pas vraiment à l'architecture ou à l'histoire du lieu. OK, c'est pas un mot qu'on va utiliser en France il y a plusieurs siècles. Si je dois chercher une explication, la seule chose qui me vient à l'esprit à cet instant, ce serait des parasites sur le récepteur de nos micros. On l'a déjà entendu plusieurs fois dans nos vidéos dernièrement, quand quelqu'un s'éloigne un peu trop du récepteur avec son micro, il a tendance à enregistrer des interférences. Mais pour être honnête, je ne crois pas vraiment à cette explication. Les parasites habituellement enregistrés par nos micros ne ressemblent absolument pas à ça, et à cet instant, Anthony était à moins de 2 mètres de ma caméra, où était positionné le récepteur. Donc je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu provoquer ce son, sachant en plus que ni moi ni Anthony ne l'avons entendu au moment du tournage. Quoi qu'il en soit, ce lieu ne nous a pas laissé indifférents. Entre les explications logiques et le pur paranormal, la frontière reste assez floue. Il est temps maintenant pour nous de quitter ces murs. En partant, moi je vais jeter un dernier regard sur ce géant de pierre. Vous savez, on est venu ici avec nos caméras pour chercher des réponses logiques à des questions qui, finalement, ne le sont pas. Est-ce que ce hoquet capté par nos appareils était un vestige du passé ou une réponse à notre venue? Est-ce que cette fenêtre qui claque n'était pas simplement qu'un courant d'air? Honnêtement, je n'ai pas de certitude absolue. Ce que je sais, c'est que ce lieu dégage une force qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Entre l'enchantement de son architecture et la tristesse de son abandon, il flotte ici une atmosphère que seule la nuit peut révéler. Finalement, le paranormal, c'est peut-être ça. Ce moment précis où la logique vacille et où le silence nous répond. En tout cas, ce château restera là, fidèle à lui-même, gardien de ses secrets et de ses ombres. Mais pour combien de temps encore, avant qu'il ne s'écroule totalement et emporte avec lui ses secrets? Quant à nous, on repart avec nos doutes, nos frissons, et la conviction que certaines pierres ne dorment jamais tout à fait.